Coucou, bienvenue dans cette vidéo qui est pas du tout préparée. Aujourd'hui en fait je t'explique comment envoyer un questionnaire. C'est une fille en fait qui pour ses études avait besoin d'interroger des personnes et qui a estimé que je faisais partie de ça. Et donc il y a quelques questions sur moi, je me suis dit que c'était une occasion pour me présenter si tu me connais pas, pour t'expliquer quel est le but de mon compte, etc. Et donc je vais répondre aux questions et je vais te les mettre en dessous, ce sera plus simple. Alors tout d'abord, peux-tu présenter ton compte? Alors pour présenter mon compte en vrai c'est assez compliqué si on parle de mon premier compte Instagram parce que j'en ai un de photographie et un où je parle d'éducation, enfin voilà, des enfants que je garde, etc. Mais donc sur mon compte principal, vraiment je parle de tout, c'est pour ça qu'il est assez dur à résumer. Il y a mes actions d'activisme qui y sont, il y a des sujets que je remets en question sur absolument tous les thèmes, il y a du sport, de l'alimentation, il y a de la psychologie, genre des... l'électricité est revenue, il y a de la psychologie, il y a du développement personnel, enfin je sais pas, il y a énormément de sujets et je partage un peu tout, il y a aussi de la musique d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai créé mon compte et qu'est-ce que je cherche à transmettre? Alors j'ai créé mon compte, ça fait maintenant 3 ou 4 ans quand même. Et à la base je l'avais créé parce que je partageais mon sport, j'étais pas du tout sportive, je pensais que j'étais une flemmarde et que je serais incapable de me mettre au sport, sauf que je suis devenue accro au sport mais justement dans un trop grand extrême. Et je pense que c'est pour ça au début que pas mal de monde m'a suivi parce qu'ils se disaient mais comment c'est trop bien d'être autant investi dans le sport, sauf qu'au final c'était malsain. Ce compte là m'a servi à justement faire de la prévention sur les troubles alimentaires, sur le trop de sport, sur tout ce qui est autour de la musculation aussi parfois et qui peut nous culpabiliser. Et donc voilà, j'ai pas mal abordé ce sujet et après ça a un peu parti sur d'autres trucs. Ce que je voudrais transmettre c'est plus le fait de croire en ses rêves, de croire en soi, de continuer à faire tout ce qu'on aime et surtout faire beaucoup de prévention concernant le consentement, ça c'est un peu le truc actuel. Le consentement au niveau de la sexualité je parle, permettre aux gens de se remettre en question via tout ce que je peux partager. Et puis tout simplement moi j'adore partager et je suis un peu obligée parce que genre mon cerveau va à 2000 à l'heure et du coup j'ai besoin d'être créative et de partager quoi. Quel est l'avantage de Instagram? Alors l'avantage d'Instagram c'est que déjà ça permet de me faire connaître rien que pour pouvoir faire mon activité parce que j'aimerais faire coach de vie dans les mois à venir. Je me suis formée cette année au coaching de vie, je te ferai une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. L'avantage d'Instagram pour moi donc c'est de se faire connaître, c'est de rencontrer des personnes qui me ressemblent. J'ai vraiment créé des amitiés super profondes au final pour l'activisme, pour le sport, enfin pour plein de choses. Peux-tu dire que ton compte a évolué par rapport à l'audience et les posts? Alors bien sûr, du coup mais ça je l'ai un peu expliqué au début. As-tu beaucoup de réactions, commentaires avec ta communauté? Sont-ils actifs? Alors justement, ça... Désolée, mon chat rentre toujours. Il arrive à ouvrir les portes maintenant. Alors justement, au tout début, les personnes étaient hyper actives sous mes posts. J'avais énormément de commentaires, plein d'échanges, c'était vraiment génial. Sauf que depuis, allez, on va dire 1 an et demi, ma visibilité a baissé, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, par exemple, sur une photo lambda, j'étais en moyenne entre 400 et 900 likes, quelque chose comme ça. Maintenant, ça tombe, même pour des posts travaillés et tout ça, ça tombe parfois genre à 30 quoi. Genre à 30 ou jusqu'à 150, mais enfin moi par rapport à avant c'est rien alors que j'ai plus de monde qui me suit donc je parais moins dans le fil d'actualité. Et surtout ce qui a changé c'est que maintenant il y a les MP, les messages privés, donc au lieu de commenter et d'échanger ensemble, les gens m'envoient des messages privés. Pourquoi pas, mais c'est vrai que je trouve ça dommage, on interagit moins, c'est un peu dommage. Voilà. Reçois-tu des commentaires haineux? Alors pas trop, sauf quand je parle de féminisme évidemment, puisqu'il y en a plein que ça dérange. Voilà, sinon vraiment pas trop, hein. J'ai déjà eu des remarques sur mon corps et tout ça, mais ça va. Donc prochaine question. Maintenant beaucoup de comptes qui prônent le féminisme et la condition de la femme se sont créés, qu'en penses-tu? Alors je pense que c'est génial parce que je vois énormément de femmes, et j'en fais partie, qui remettent en question des choses qu'elles n'auraient pas remis en question autrement en fait. Ça permet de libérer la parole, enfin moi je trouve ça génial que ce soit au niveau du viol, des règles, de la charge mentale, de l'égalité au niveau de la jouissance, oui carrément. Je vous conseille les comptes T'as joui, Clit Révolution, Tu bandes, SPM ta mère, je vais les écrire.
Il y en a sûrement d'autres qui me viendront, mais enfin il y a tellement de comptes intéressants en fait, là c'est les premiers auxquels je pense, mais qui ont moi-même m'ont impacté et waouh, ça a vraiment, je pense que ça m'a rendu plus activiste. Je pense d'ailleurs à Irénée, elle va me fâcher si elle entend ça, je vous mettrai son nom. Ont-ils un impact dans la société selon toi? Bah oui, pour moi, comme je viens de vous dire, je vois plus de personnes qui vont manifester, plus de filles engagées, plus d'hommes engagés. Donc je trouve que c'est essentiel. Là en ce moment, par exemple, il y a le hashtag Uber c'est over avec plein de filles qui témoignent d'agressions sexuelles par leur chauffeur. Voilà, et que ça n'a pas été pris en compte par Uber malgré les signalements. Comme d'hab. Qu'aimerais-tu voir par la suite? Action pour les femmes, etc. Ben, plus d'action, plus d'engagement de la part des femmes, plus de bienveillance, de respect entre les gens en général. Quelles évolutions ou décisions aimerais-tu voir dans la société? Ça pourrait prendre des heures, ça pour répondre à cette question. Ce que je lui ai répondu à cette fille à l'écrit, c'est bah voilà, comme je disais, plus de respect entre les gens, une vraie égalité, la fin du harcèlement de rue, la fin des viols, enfin c'est des choses qui au final j'espère sont possibles mais me paraissent limite impossibles. La fin des violences conjugales aussi parce que voilà, on est à 145 là. 145 femmes tuées par leur ex ou compagnon actuel depuis le 1er janvier 2019. Voilà, ce qui fait une femme toutes les 48 heures et non pas une femme tous les 3 jours comme on entendait avant. Et donc ce que j'aimerais, oui, c'est qu'il y ait plus de filles qui nous rejoignent quand on fait les actions. Par exemple, vous pouvez voir la vidéo à Bordeaux, c'est moi qui ai créé le groupe WhatsApp. Après, il y avait déjà une sorte de collectif, donc on se rejoint toutes entre colleuses, etc. Il y a les collages justement contre les féminicides, enfin il y a plein de choses à faire et vous pouvez vous-même militer même avec votre famille quoi, enfin en reprenant les gens quand ils disent n'importe quoi. Pour finir, quelle est la chose à retenir dans tout ça? Ce qui me vient comme ça, c'est qu'il y a des inconvénients et des avantages à Instagram clairement, mais que je pense que heureusement qu'il y a ces réseaux là en fait aussi, parce que ça permet de soulever des problèmes dont on ne peut pas parler dans le milieu familial ou même avec certains amis qui vont pas être assez ouverts d'esprit entre guillemets, ou qui juste vont être enfermés dans la même chose que nous ou conditionnés comme nous et donc on va même pas s'en rendre compte. Tu vois par exemple le harcèlement de rue, pour moi c'était tellement courant que je le racontais même plus quand le matin j'entendais eh gros cul ou oh salope ou tu me donnes ton hume, attends je vais t'appeler pour vérifier que c'est le bon. Bon voilà, tout ce genre de trucs, ou quand tu te sens suivi, ça m'est arrivé d'être suivi jusqu'à chez moi, tous ces trucs là je les racontais même plus en fait, comme si c'était la normalité tu vois. Que dire de plus? Ben, que je veux qu'on libère la parole, que les femmes parlent, que les hommes parlent aussi, faites entendre votre voix, parce que souvent on entend oui et les hommes alors nanana, mais en même temps on vous voit pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain.